Je me fais chier avec un balai depuis tout à l'heure, en fait, fallait juste un verre. Non mais tu m'étonnes que c'est 100 $ le lit en fait. Vous pouvez vous demander qu'est-ce que ça fait de passer d'extrême pauvreté à extrême richesse. Pour moi, ça fait pas grand chose, juste un peu de dopamine sur le départ, whatever. Je suis habitué à ça, je suis vraiment une vieille âme sur Terre. J'ai tellement vécu de choses et de vie autour du monde que pour moi ça change pas grand chose. Mais pour les gens, ça change tout. Je ne suis qu'un pirate, c'est pas grave si je meurs. Je suis juste un joker, juste un Uber. Mes peurs sont justifiées, mon système est complet. Je ne peux pas parler, mon système est trop complexe. Je ne peux plus parler, mon système est trop brisé. Parfois, on fait juste un 180 quand on doit faire un 360. Perdu entre le choix de l'action d'aider et le choix d'ignorer. Perdu entre deux actions pour en faire aucune. Ce mec, ça pourrait clairement être moi dans une autre dimension, littéralement. Combien de fois je me suis dit, de toute façon, je suis foutu. Donc, au point où j'en suis, whatever. Il y a beaucoup de personnes sans maison dans notre société. Et plus le temps avance, plus ça grandit parce que les loyers sont absolument inabordables. Ces personnes relatent souvent à la drogue et les gens se disent mais pourquoi? C'est parce que sa vie est trop misérable s'il ne le fait pas. Le goudron, le froid, tout vous mange. Mais le froid vous mange quand même évidemment quoi qu'il arrive. Les abris SDF sont de moins en moins fréquents, il y a des gens qui sont morts dehors et j'en ai vu. Le Canada n'est plus aussi safe que ce que l'on le pensait. Le monde entier n'est plus aussi safe que ce que l'on pensait en fait. Ok, aussi ironique soit-il, j'ai acheté des coussins qui vont être mon lit. Et aussi ironique soit-il, je vis ici, au top de cette tour. Staying on top. Nouveau spawn point débloqué, j'ai un nouveau spawn point les gars. Il y a quelques jours, j'étais enfermé avec des craquettes dans une penthouse de merde à Toronto. On payait que 100 $ de rent, mais c'était devenu super dangereux et la police nous a sortis. On a dû partir de l'appartement. Assez de cash money pour pouvoir habiter dans l'un des meilleurs condos de Toronto. Alors que j'étais dans un fucking shithole et que j'étais sur le point d'être SDF. J'ai jamais vraiment eu une maison. Enfin, j'en ai eu, mais fuck that. À chaque fois, j'étais kicked out. J'ai tellement switché d'appart, switché de maison. Je fais que ça, switcher quasiment tous les mois. Switcher. Je suis un switcher de switchers. Et je suis sûr, ce spot magnifique. Tout seul, tranquille, en train de smoke, man. Faut savoir qu'une chambre ici coûte 2100 $. Juste une toute petite chambre qui fait l'espace à peine de 2 lits king size. 2100 $. On est dans l'industrie, il n'y a pas vraiment de secret pour ça, comme vous me voyez dans un vrai appartement, dans un vrai emplacement, au top du centre de la ville, c'est sûr que ça peut pas être fait autrement qu'avec l'argent. Là les gars, on vit dans une époque où un mois de loyer coûte aussi cher qu'une voiture. Donc voici ce que j'ai balancé sur le marché pour me faire de l'argent, une formation. Donc ma formation Ultimate Freedom ou Liberté Ultime est une formation qui focus, comme vous l'avez compris, sur la liberté en général. Donc que ce soit le voyage par rapport à mon modèle de vie qui est de vivre tout autour du monde. Il y a plein de modules actuellement sur immigrer, partir vivre ou voyager au Canada. Faire une vie de A à Z en Amérique quand on est européen par exemple, c'est vraiment le focus actuel. Mais il y a aussi d'autres modules sur le voyage, comment avoir des billets d'avion pas chers, comment... En fait, je pourrais pas tout vous résumer, il y a le résumé en description parce que c'est beaucoup trop long, il y a actuellement 7h30 de vidéo. Je peux vous montrer, c'est vraiment... Vous l'aurez compris, le Canada est un énorme pays où il y a beaucoup de régions qui sont vraiment différentes l'une de l'autre, que ce soit en culture et en modèle de vie. Chaque région a ses avantages et inconvénients.
Laissez-moi tous vous les montrer. Terre-Neuve et Labrador. En avantage, vous avez un paysage... Bon bref, comment faire votre vie en Amérique avec un choc culturel quand vous êtes européen, que vous venez de n'importe quel pays du monde? Comment dans n'importe quelle situation partir vivre ou voyager au Canada? Ça peut être pour la diversité, les États-Unis sont meilleurs en diversité parce que vous avez le sud, vous avez la Floride et tout, mais dans tous les cas, vous pouvez aller en Floride depuis Montréal pour seulement 100 $. Bref. Le module 3+4 qui fait 2 Évidemment, heures. au Canada, vous avez ces grandes maisons américaines partout, présentes partout. Mais si vous voulez les louer, ça va vous coûter en moyenne. Et voilà, et là vraiment il va y avoir toutes les astuces, ça dure 2 heures, c'est pas pour rien, il y a des cuts, c'est monté, c'est parce qu'il y a vraiment énormément de data, je vous dis j'ai pas fait ça pendant des mois pour rien. Si vous voulez accéder à ma formation Ultimate Freedom, les conversations qu'on a fait avec plein d'abonnés, c'est littéralement 3 heures, on parle du Canada, on est sur Discord, on parle des villes où ils habitent directement, des abonnés qui ont déjà bougé au Canada, donc qui sont déjà partis dans le pays. Il n'y a pas que le Canada évidemment, ça peut vous servir pour les États-Unis et plein d'autres pays. Yo, je peux pas vous spoiler les gars, mais vraiment c'est un truc qui est complet. Et donc voilà ce que vous recevez en achetant ma formation, tout simplement l'accès à mes vidéos privées qui vous apprennent plein de trucs sur le voyage. Gang. Oh my god. Bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, bienvenue aujourd'hui pour un tout nouveau vlog en plein Toronto, Jack. Bon, je suis dans ce magnifique appart pendant un mois, mais je profite de ces un mois, Jack. Nous sommes au-dessus de tout le monde, il n'y a que la BMO qui est plus au-dessus que nous et la CN Tower qui est littéralement la plus grande tour d'Amérique. Là on est bien. Hein. On est bien. Là on est bien là, non? Eh bien. Ok, voici ma bouffe. Voici l'espace de travail. Voici le salon. Voici la vue, Jack. Il me fait des nuggets là, je crois. Oui. Ah, mais il est déjà allumé à 500. Oh my fucking god. Donc voilà la chambre. Chambre simple, vous dites. Mais à Toronto, une chambre comme ça coûte 2000 $ à louer. Vous ne rêvez pas, 2000 $ à louer. Pourquoi? Parce qu'on est au 67e étage d'une tour en plein downtown. J'ai accès évidemment à tout l'appartement, à la cuisine, à la machine à laver, machine à sécher, salle de bain, tout ça. Mais je loue que cette chambre techniquement. Parmi d'autres chambres, donc j'ai des colocataires à ce prix-là, vous vous rendez compte? Si vous voulez pas de colocataire, il faut payer plus de 4000 $. Oui. Oui. Vraiment minimum. C'est souvent plus que 5000, etc. Parce que c'est des apparts qui vaut des millions de dollars. Porte d'entrée. Et voici le salon. Alors dans le salon, vous avez une chaise gaming, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez une Play 5, vous avez tout. Mais ce qui est super intéressant, bien sûr, c'est le fucking balcon. Bon, évidemment, on a la cuisine, donc c'est ici qu'on cuisine tout. J'ai jamais eu un balcon aussi incroyable de toute ma fucking vie. Regardez comment le ciel est rose ce soir. Pink sky, man. Oh my god, c'est fucking rose. Putain, le temps change tout le temps. Le temps change tout le temps. Je commence à un peu cramer les fucking nuggets, mais ça va, tout va bien. Regardez-moi cette vibe. Oh, dans une upgrade différente là. On a l'hôtel de Batman qu'on voyait dans mes autres vidéos. Juste ici, maintenant on est au-dessus. On est au-dessus. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Et vous voyez l'océan juste à côté. Donc c'est là où il y a le port et on peut aller sur l'île. Sur l'île de Toronto, Toronto Islands. Donc il y a plein d'îles sur Toronto Islands où il y a des gens qui vivent et il faut savoir que la waitlist pour rentrer là-bas, si vous voulez acheter une maison, vraiment l'acheter et pas la louer, c'est 32 ans. Il faut attendre 32 ans pour acheter une maison là-bas. Donc je sais pas s'il y a Obama, Washington et tous ces descendants qui habitent là-bas parce que 32 ans, j'ai jamais vu ça tout autour du monde. Quelle vue! Et vous allez voir maintenant de nuit ce que ça donne. Meilleure vue ever, imbattable. Oh my god, c'est... Oh mon dieu. Oh mon... Oh my god, c'est bon. Merci à tous, franchement.
Bienvenue à Wards Island, Toronto Island. Je suis à Zulek. Vous avez vu ce calme que là, j'ai le luxe d'avoir ce calme plus la vue dégagée de toute l'île avec personne. Il y a littéralement personne sur la plage. Il y a des gens qui vivent sur l'île depuis des années, mais si vous voulez une maison sur l'île, il faut savoir que la wait list, la liste d'attente de l'île pour avoir une maison est de 32 ans. Ça veut dire que même si vous avez l'argent de payer une maison, il faut attendre 32 ans pour pouvoir en acheter une ici. 32 ans. C'est l'un des endroits avec la plus belle vue du monde, voire la plus belle vue du monde. C'est juste en face de Toronto. On peut prendre un ferry juste en face et pour 9 $, vous pouvez venir ici. Et pour revenir, c'est gratuit. Donc si vous trouvez un moyen de venir sur l'île sans payer, genre avec une barque, techniquement, c'est gratuit de revenir. Jack. On m'appelle Météor. Easter egg de l'immeuble, Katana. Ouais, pourquoi il s'illumine aussi? Voilà, là il s'illumine. Dang. Boum. Eh les gars, franchement. Oh my fucking days. Oh my fucking days, les gars. C'est fucking chez moi, j'habite là. Ok, wow, j'ai le vertige. Hey, look at this, man. Oh my god. Katana, il y a absolument tout Toronto. L'hôtel de Bruce Wayne, il y a tous les bâtiments, tout. Look at this. J'ai envie d'acheter une longue vue limite, tellement que c'est fucking incroyable ici au 67e étage. Oh my god. Et voici donc ma chambre. Voici donc ma chambre. Oh my god, les gars. Oh my... Regardez comment mon balcon est énorme. C'est un stade de foot, le truc. Pire qu'un stade de foot. Oh mon dieu, 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 oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je sais pas ce que vous en pensez, si ça vaut le coup de payer des milliers de dollars pour avoir une vue pareille. Mais clairement, sur le Mind, c'est clairement incroyablement puissant. Je pensais pas une seule seconde que j'allais être aussi proche de la tour. Littéralement, je suis au pied de la tour. On a loué la chambre à deux avec mon coloc, les gars, évidemment, parce que c'est une fortune. Mais franchement, c'est incroyable. Déjà, l'upgrade est complètement dingue. L'upgrade est complètement fucking dingue. Wow. Là, c'est mes vêtements sales. Hop, donc dans un sac en tissu que j'ai mis, voilà, que j'ai enroulé, bang. Jogging. Là, il y a une tenue complète. Hop. Et vous pouvez voir qu'il y a vraiment tout. Alors j'ai une brosse à dents de secours, j'en ai une normale, bon j'ai des shorts, des pantalons, machin et tout. C'est quand même colossal tout ce qu'on peut mettre dans un sac à dos parce qu'il n'est pas forcément fucking grand comparé au sac à dos de camping. Là on a mon stick pour faire les vidéos, donc un stick qui s'allonge sur 30 mètres. Et l'allonger comme ça. Donc... Bang! Maintenant vous voyez mieux l'angle que ça peut créer. Vraiment un énorme angle. Enfin le truc est loin mais c'est vrai que l'angle peut être encore plus grand. Whatever. Nous sommes maintenant installés ici. Wow! Bang, 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 tchac. Ça peut aussi servir d'arme. Ceci est une matraque anti-crackhead. Avec ça, vous pouvez vous défendre. En vrai, c'est lourd. Je mets ma veste. Ici, Jack. Oh mon dieu, regardez ça. Regardez ça. Non, franchement, c'est incroyable. J'ai jamais eu une vue pareille. En même temps, on est au 67e étage. C'est complètement incroyable. J'ai jamais été aussi haut. Wow. 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 Et un truc super bon à savoir quand je voyage, c'est que je mets tous mes appareils électroniques dans ma poche gauche. Donc là, vous avez ma batterie externe,
ma montre connectée, dingue, mon PC. Et comme ça, quand ils me demandent mes appareils électroniques, j'ai juste à sortir ce qu'il y a derrière ma poche. C'est très rapide et après à remettre dedans, bang, et à refermer Jack. Il y a vraiment, bon déjà il y a plein de prises de rechange. Alors ça c'est un truc qui est vraiment incroyable quand vous faites des voyages tout autour du monde. Vous avez les prises de partout. Hop, j'ai une prise européenne, bang, prise européenne. Hop, j'ai une prise japonaise ou États-Unis ou canadienne, bang, elle est là. Une prise australienne, plus, pour être le plus mobile possible. C'est pour ça aussi que j'ai changé de PC. Maintenant j'en ai un beaucoup plus compact. Pour utiliser un rasoir électrique dans l'avion, vous pouvez le porter en bagage dessous, ça dépend du modèle. Celui-là on peut, le One Blade. J'ai tout simplement séparé la blade qui est... où ça? Bon, c'est encore des slips, des câbles. Ah oui, j'ai plein de câbles de rechange évidemment parce que ça serait trop galère si j'avais plus de câbles parce qu'évidemment les téléphones en 2024, vous savez très bien que c'est la chose la plus importante. Ça, c'est un kit de brosse à dents de voyage parce qu'on est tout simplement pas autorisé dans les avions à avoir un dentifrice jusqu'à ce qu'il soit 12 ml. Katana sur le building, on peut le voir d'ici. Oh my days. Oh my days. Hélicoptère juste ici. Non, là franchement, c'est la meilleure vue que j'ai jamais eue dans un appartement, je pense. Ouais, je pense pas qu'il y a eu mieux, mais en même temps, il n'y a pas eu... Ouais, franchement, c'est la... Waouh, non mais regardez ça. Il y a l'hôtel de Batman. Non mais... Hey, c'est hallucinant. Salut à toi, Batman. Et maintenant, si on regarde d'en bas... Wow. Oh my days, quoi. Et voilà l'entrée de mon immeuble, juste à côté de la sienne. Vous pouvez voir des statues d'ours qui ont l'air de ken. Il y a des statues d'ours qui ken partout. Mais la sienne est juste là. C'est incroyable ce spot. C'est incroyable. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est fucking incroyable. C'est fucking amazing. Oh my god. Oh my god. Non, franchement, j'ai pas envie de faire le raccoon, mais là, les gars, c'est insane, quoi. Regardez-moi ça. C'est en bas de chez moi, putain. Vêtements se lavent. Salle de bain. Take-in. L'eau est gratuite au Canada, by the way. Parce que le Canada tout seul a plus d'eau que dans tous les pays du monde réunis, à part le Canada. Parce qu'au Canada, c'est un ancien glacier, donc il y a vraiment plein de lacs. D'anciens lacs et de lacs potables. Simplement, c'est le pays avec le plus d'eau potable au monde. C'est pour ça que l'eau est gratuite ici, bro. Et voici le four, Jack. Je vais mettre une part de pizza. No pub, mais c'est un bon deal ici. Look at this, les gars. Devant la sienne et devant tout Toronto, Jack. Let's go. En Amérique, il y a un truc qu'on dit sur les parts de pizza, c'est que c'est encore meilleur réchauffer le lendemain. Et je sais pas pourquoi, c'est vrai en fait. Testez par vous-même, quand vous réchauffez au four votre pizza le lendemain, c'est genre meilleur.
maintenant, laissez-moi vous montrer où est-ce qu'on jette les poubelles. Juste ici. Pas besoin de sortir pour jeter les poubelles. Il y a directement une salle juste ici. Bang. On peut jeter et trier tous les déchets. Oh shit, oh fuck. Et ici pour recycler, on peut ouvrir et bang, jeter et ça descend tout l'immeuble. Est-ce que vous pouvez voir à quel point on est haut? Parce que même moi, j'arrive même pas à voir et à réaliser à quel point on est haut. Mais regardez comment on peut voir loin. 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 Ziou. God damn. La réalité de ce jeu. J'arrive quasiment à rien à apprécier depuis des années. J'arrive quasiment à plus rien apprécier à cause de l'état actuel du monde en fait. J'arrive plus rien à apprécier les gars. C'est la triste réalité dans laquelle on vit actuellement. Il y a beaucoup de gens qui sont obligés d'être high. Des vieilles âmes qui sont obligées d'être high pour continuer. Parce qu'il n'y a plus rien qui nous fait... I don't know. Il y en a qui peuvent appeler ça dépression. J'ai déjà été en dépression, vous savez, ça fait un froid, vous avez des effets dans le cou. Vous avez froid tout le temps, vous avez des effets de tristesse intenses et extrêmes. Whatever, c'est pas mon cas actuellement, je suis juste triste, naturel en fait. Je suis... I don't know, you know. Let's go. Ok, où est-ce que je vais aller aujourd'hui? Allons juste ici. Tout à fait normal au Canada, les gars. Je suis en train de vivre une vie tout à fait normale. Il y a du brouillard aujourd'hui, il y a une mini tempête. Donc vous voyez que les buildings ont commencé à les voir dans les nuages en fait. Même chez moi, devant ma fenêtre, en fait, il n'y a que des fucking... de la brume. Et là, je me dirige tout simplement vers des shops. À chaque fois, on fait que ça, marcher, aller vers des shops. Ou alors, en général, les gens ont des voitures. Et aussi, le tram que j'avais montré dans ma dernière vidéo, j'ai la carte. Donc, fuck. Go. Let's go. Donc, voilà la vie à Toronto, au Canada, simple. Juste faire les courses, comme d'hab. Faire des courses, manger des trucs. Je vais souvent au $1 shop. Je vais souvent au McDonald's, prendre des poutines. Je vais souvent au... Bon, j'ai toujours mes mauvaises habitudes de prendre des putains de fast-food. Wow. Mais il y a beaucoup de brume aujourd'hui, vraiment il n'y en a jamais eu autant. Et la neige tombe. Je vais aller voir un truc que j'ai pas vu depuis longtemps. Un weed shop. À Amsterdam, vous n'avez pas des weed shops, vous avez des coffee shops. Donc, bon déjà c'est interdit au moins de 21 ans, donc si vous n'avez pas 21 ans, ne pensez même pas aller là-bas. Je me balade environ dans toute la ville, comme j'habite au centre, à côté de la CN Tower, là j'ai vraiment les meilleurs spots. Que ce soit pour récupérer de la bouffe, que ce soit pour bouffer, que ce soit pour les shops, que ce soit pour explorer Jack. Que ce soit pour même... Bon, rencontrer des gens, c'est un peu compliqué ici parce que c'est Babylone même du Canada. La CN Tower, c'est vraiment la tour la plus grande d'Amérique entière. Et les gens qui sont ici, en général, ils sont là pour grind de l'argent. Ils sont pas là pour s'amuser, ils sont pas là pour avoir du fun, ils sont pas là pour pétiller comme ailleurs au Canada. Et plus le temps passe, dans tous les cas, plus l'inflation augmente et la crise augmente. Enfin, la crise. On peut pas appeler ça une crise, pour l'instant, c'est juste l'inflation. Mais quand même, c'est fucking abusé. Et ce qui est le plus kiffant ici, bien sûr, c'est écouter de la musique pendant que vous marchez. C'est vraiment, c'est indescriptible la vibe. J'essaie de la retranscrire en vidéo, mais c'est indescriptible. Faut juste écouter de la musique et marcher ici pour comprendre. Juste aller au magasin, aller dans un magasin, c'est un kiff incroyable, incroyable. Vous êtes vraiment... Hey, testez, vous comprendrez. Testez, Jack. La brume part. On a directement ici, juste en face, le lac. Et donc avec la vue, etc. Donc c'est là où il y a les bateaux qu'on peut aller sur l'île de Toronto. Les îles de Toronto. Et juste sur ma droite, donc de ce bâtiment, donc assez spécial, là, vous avez le Tim Hortons, Jack. Tim Hortons qui est vraiment une relique, c'est une relique au Canada. Tim Hortons, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment le truc au Canada où tout le monde va. Genre. Les chiens viennent de me conduire ici. J'ai pris deux wraps. Fucking go. Et un XL hot chocolate. Let's go. Jack.
pouvez voir l'œuf, le bacon, la sauce, la patate. C'est le feu ce truc. C'est le feu. Bon, je vous déconseille vraiment de faire du vélo en hiver ici parce qu'il y a trop de glace. Les gars, j'arrive enfin à destination, Jack. J'ai pris pas mal de neige dans la gueule. Mais la musique c'est trop bien. C'est pour ça que je prends pas le bus actuellement. Et parce que c'est pas trop loin ici. Regardez-moi ça, il est juste ici. Ok. Bon, c'est pas conseillé de passer entre deux voitures. J'ai déjà vu un mec se faire écraser comme ça, il est mort. Passer entre deux voitures et traverser. La chose la plus stupide à faire d'un être humain. Fuck off. J'ai réussi. On peut avoir une amende aussi pour ça dans tous les pays, même s'il y en a plein qui le font. Jusqu'au jour où vous prenez une amende, les gars. Voici le shop. On se croirait pas dans Harry Potter là. Avouez, on se croirait dans Harry Potter. Ici. Yo, l'interaction était incroyable. L'interaction était incroyable. J'ai eu plein de trucs, réduction. J'ai pas pu filmer ça évidemment parce que vaut mieux pas filmer dans les endroits privés, you know. Et j'ai plein de trucs. Azulek est très content. Il faut absolument que j'aille sur l'île de Toronto tester ça. Oui, oui. Il faut que j'aille sur l'île de Toronto tester ça. C'est mon nouvel objectif. Et que je vois toute la ville magnifique en étant posé dans un endroit l'un des plus posés de la planète Terre. Oh shit, je me suis trompé de blunt. Je me suis trompé de blunt. Ne polie pas. Oh my god. Oh my god. Oh shit. No, no. Qu'est-ce que c'est pas galère à ouvrir ça? Il faut un bâton pour l'ouvrir le truc. Let's go! It's Crossfinger, baby. Oh mon Dieu! 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 C'est la plus belle vue fucking monde ici! Je m'assois tranquillement. This man! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu!
Ok. Le mini school bus. Random trajectory. Regardez-moi ce sunset quoi. Yo les gars, encore en train de me taper 2 poutines. Encore une poutine pour ces jeunes. Hoes, damn what a disgrace. Can't fit in my square, you out of place. I'm trying to take my little bitch out of space. Once I in the bush, ain't no running. It's that wolf and our blow be hunting. Lil bro, fuck all these bitches, they fucking. Me and you foot race straight to them hundreds. Diamonds gonna dance like Chris Brown's sons. Been grinding, I ain't seen my mother. Voilà mes courses, encore une fois une ounce. Non vraiment je valide la vie ici. Surtout quand il fait beau en fait. Toronto c'est vraiment une ville qui est incroyable l'été. Je vous avoue que l'hiver c'est vraiment dark souvent, c'est vraiment très sombre. Mais l'été c'est franchement, enfin quand il fait vraiment, enfin là je dis l'été comme c'était l'été, mais on dirait qu'il fait l'été là parce qu'il fait vraiment super chaud. Là il fait vraiment super chaud. Alors où je vous parle, franchement je sens pas du tout, j'ai même pas de sensation de froid en fait pour vous dire. Il doit faire 10 degrés mais j'ai pas de sensation de froid parce que je suis trop bien habillé. So whatever man, c'est vraiment trop bien là aujourd'hui, oh my fucking god. Ok c'est reparti pour les nuggets. Merci beaucoup à l'abonné qui m'a passé 300 $. Yo! Il m'a passé 300 $ de fast food. En bon d'achat, fast food. God damn, mec, je me fais plaisir de ouf. Oh my god. Ouais, j'ai pris 2 poutines. Je prends 2 poutines. Actuellement. Je suis un gros porc, ok? Je suis un gros porc. Whatever. On n'a qu'une vie, les gars. C'est la vie de pirate que j'ai décidé de mener, Jack. La vie de pirate que j'ai décidé de mener. L'océan juste là. Et je me suis habitué à ne plus être habitué.
C'est assez spécial, mais je suis habitué à ne plus être habitué en fait. C'est ok pour moi que de pas savoir dans quelques jours où je serai. Je serais peut-être dehors, je serais peut-être en train de galérer, de faire des aventures, whatever. Regardez, je pouvais pas imaginer une seule seconde que j'allais me retrouver ici quelques jours après être dans un appart complètement inondé. Et pourtant, regardez où je suis. Non, franchement, ça fait plaisir tous les jours de se lever avec cette vue, honnêtement. C'est vrai que c'est pas mal inspirant. C'est vrai qu'en fait, il faudrait que je reste là peut-être 6 mois, 1 an, ouais. C'est quand même pas mal. 1 mois, c'est vrai que ça passe vite. C'est la piraterie, on profite, Jack. De toute façon, il n'y a plus personne avec nous, so whatever, man. Ok. Une full pepperoni and cheese. Ça, c'est pour la stocker. Je m'en fais une autre. Celle-ci avec un peu de tout. C'est des slices de pizza, donc. Ouais, il y a cheese, il y a bœuf. Bang. Et voilà ce que je me fais H24 depuis que je suis ici. Ça fait 2 semaines. Je fais que ça, bordel. Pizza bœuf avec sauce blanche. Une pizza hawaïenne. Donc hawaïenne, c'est vrai que quand on est petit, on n'aime pas trop en général, mais quand on grandit, on aime plus. Ouais, vous comprendrez pourquoi plus tard, quand vous ferez des arrêts cardiaques à cause de votre taux de cholestérol. Et pepperoni, Jack. Voici mon quotidien dans cette ville. Être un gros porc. Je vais mettre cette pizza dans le frigo, mais le truc c'est qu'elle est tellement XXXXL que je peux pas la foutre dans le frigo en fait. Ça passe pas, genre. Donc, je vais la mettre dans l'autre frigo, c'est-à-dire dehors au Canada. Ceci est un frigo. Littéralement. Il fait -2 dehors, c'est un frigo. Enfin, là il fait 0, j'avoue, mais c'est quand même un frigo. Ça peut aussi servir de congélateur des fois là, au Canada dehors, mais là on est au point le plus au sud de Toronto, donc forcément c'est plus un frigo qu'un congélateur. Non, cette pizzeria elle est incroyable. Cette pizzeria elle est incroyable. Fuck that shit. God damn. Oh my god. La tour est multicolore ce soir. Multicolore. La ville est multicolore en fait. Oh my god. Ok. Vue très sympathique. Rasaka. Bon, Popeye, je vais pas vous mentir, c'est l'un des meilleurs fast-food en 2024 au Canada. Franchement, ils font de la très bonne qualité. Je mangeais ça tout le temps en Colombie pour juste 7 $ le menu, mais ici ils ont des poutines. Chose qui est unique au Canada, bien sûr. Look at this, man. Mon repas de roi après m'être fait virer d'une boîte parce que je suis soi-disant trop défoncé. Tempête de neige, Jack.
C'est la route pour aller chez moi. C'est la route pour aller chez moi, what the fuck. Je suis en train de prendre un déjeuner pas du tout healthy, mais en tout cas je suis en train de tout simplement chiller. Un nouvel opening de fast food. J'ai jamais autant, enfin si j'ai déjà autant enchaîné les fast food, mais là c'est hardcore. Enfin, faut que j'arrête les munchies, c'est vraiment les munchies. Déjà une poutine c'est considéré gros, mais j'en prends à chaque fois 2. J'étais en train de faire une expérience, j'essaie de me lasser de la poutine en prenant trop. Ça n'a pas fonctionné du tout, Jack. Je suis en train de passer la meilleure fucking journée que j'ai passée à Toronto, les gars. Oh shit. Ça fait 2 semaines que je fais pas grand chose à part bouffer, sortir et bouffer, sortir et bouffer, sortir et bouffer. Moi, c'est ce que j'ai fait dans la plupart de mes voyages autour du monde, je vais pas vous mentir, sortir et bouffer. C'est la base, Jack, ok, c'est la base. Another day. What? Test. What? Test. What the fuck? Un bruit bizarre de ouf. What the fuck? On voit Mississauga, on voit tout. North York, tout. Et là, juste là, vous pouvez voir un bâtiment en construction. C'est vraiment le tout début de la fondation. I don't know si ça va être aussi bien que les autres, celui-là. Ou c'est juste pour la crise du logement, I don't know. En tout cas, ils font déjà des publicités, ils font déjà leur construction comme ça, whatever. Même là, c'est en construction, c'est vraiment, ça fait que grandir en Amérique. Tout grandit au jour le jour. Bingo chilling. Bang. Et le linge est tout sec. Tout propre, il sent bon. Yeah. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment devenu fucked up parce que la sélection naturelle est maintenant inversée. Pourquoi? Parce que plein de gens ne sont pas à leur place. Plein de gens super intelligents sont SDF à la rue. J'en ai vu, j'en ai rencontré partout autour du monde, des gens super intelligents à la rue. Et il y a d'un autre côté des gens complètement cons qui sont arrivés à des places super hautes dans cette industrie sans aucune raison valable, mis à part que c'est leurs parents, par exemple par héritage ou alors par simplicité des faits, juste par rapport à de la chance. Il y a des gens qui disent que la chance n'existe pas, des motivateurs et tout. Les gars, vous êtes bien gentils les coachs and shit. Oui, la chance existe. D'ailleurs, je suis ici dans cette tour par chance. C'est juste de la chance. Je suis ici par chance, ok? La chance, c'est quoi? C'est juste le hasard qui joue en votre faveur. Bien sûr, il n'y a pas que la chance dans la vie. Il y a aussi plein d'autres choses, mais la chance joue énormément. Whatever, aujourd'hui, on est vraiment dans une soupe de merde. En fait, on est tous dans une salade de merde mélangée. On est dans une énorme salade de merde. Voilà ce que c'est que l'industrie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Tout est mélangé, tout est aléatoire. Vos relations sont aléatoires, qui vous allez rencontrer, c'est aléatoire. C'est exactement pour ça que beaucoup de gens parlent de Dieu dans ces cas-là, en mode Dieu est responsable. Dieu va nous mettre les tests qu'on a besoin, nous faire rencontrer les personnes dont on a besoin de rencontrer pour évoluer and shit. Whatever. Peut-être. Personne ne sait. Tout ce que je vois derrière moi, c'est de la beauté physique et de l'horreur psychologique. Tout ce que je vois, c'est ça. De la beauté physique et de l'horreur psychologique. Voilà pourquoi je parle à plus personne en général. Voilà pourquoi je reste tout le temps seul and shit. La sélection naturelle est inversée. La sélection naturelle est totalement inversée. L'intelligent meurt et le con survit. Et bien sûr, ça dépend de votre vision de l'intelligence. Ce que je veux dire par intelligence, c'est votre capacité à comprendre, votre capacité à faire le bien, tout simplement. L'industrie est en train de transformer la femme en bitches. L'industrie est en train de tuer les hommes intelligents et de les rendre dépressifs, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, franchement? Dans les grandes villes, vous avez beaucoup plus de bitches que dans les villages. Donc, si vous en avez marre des bitches et que vous avez toujours vécu dans les grandes villes, vous avez votre réponse. Il faut juste bouger. Vous avez beaucoup moins de chances de trouver des bitches. Excusez-moi du terme, mais it is what it is, man. C'est ce que c'est. Hors des grandes villes, parce que dans les grandes villes comme ici, un loyer d'une seule chambre, d'une seule petite chambre, comme exactement celle-ci, que vous pouvez voir à l'intérieur, juste cette chambre coûte
2100 $, juste ça. Ça coûte 2100 $, d'accord? Et le salaire moyen, le salaire minimum, ici, c'est 2200 $. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Une femme a besoin de porter l'enfant, a besoin de l'assurer, a besoin d'être sûre que ça va être safe. C'est pour ça qu'en Amérique, il y a des lois qui font que si vous avez un enfant, évidemment, vous êtes obligé de donner un certain pourcentage de vos revenus. Parce que la femme, elle porte l'enfant. Voilà pourquoi elle agit comme ça. Elle agit comme ça parce qu'elle porte l'enfant et elle a peur. Elle a peur que l'enfant soit dans des mauvaises conditions, qu'il ne soit pas assuré, que vous partiez, que vous l'abandonniez. Donc, qu'est-ce qui peut assurer sa vie? L'argent. C'est pas l'argent le problème, c'est ce qu'on fait. Le gouvernement a juste à construire des buildings. Ils ont juste à construire plein de buildings. Plutôt que ce soit des compagnies privées, il faut juste que ce soit le gouvernement qui le fasse. Exactement comme fait la Chine en fait, exactement comme fait la Chine. Bon, c'est vrai que la Chine là, c'est pas le modèle exemplaire en 2024, parce que c'est une fucking dictature. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à chaque problème, une solution. On est 2 500 000 dans cette ville. Et dans le bâtiment où je suis, au 67e étage, l'un des plus hauts que vous voyez, il n'y a que la BMO là-bas qui est plus haute. Tous les autres font la même taille. On n'est que 1000 dans le bâtiment pour 2 500 000 habitants qui sont réparpillés partout là-bas, là où il y a moins de beaches. Mais la plupart des gens, en fait, ils veulent quand même habiter ici parce que c'est magnifique. Et c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de femmes turn into beaches. Ok? Ça, c'est la règle A. Beaucoup trop de beaches. C'est plus des femmes, c'est des bitches. Vous voyez, à leur comportement, à la voix qu'elles prennent. C'est pas une voix naturelle, c'est une voix sensuelle. Elles montrent leur cul. God damn, vraiment god damn. Genre. Voilà dans quel monde on vit actuellement. Whatever, les gars, il y a beaucoup de bitches dans ce monde. Mais ce qu'il faut pas faire, c'est généraliser en se disant il y a que des bitches. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se copient, qui sont des moutons, qui savent pas quoi faire de leur vie. Du coup, ils copient des systèmes qui fonctionnent. Ils font que copier des modèles qui fonctionnent. Et ça donne ce qu'on appelle, nous, des NPC, des bots. C'est des gens qui sont pas eux-mêmes, juste c'est des produits de la société. Des produits pour survivre, des produits pour vivre. Des produits juste, ouais, c'est juste des produits. Ils sont pas eux-mêmes. Et je le sais parce que ça m'est déjà arrivé d'être comme ça. Quand j'étais jeune, pour survivre en société, pour me faire accepter, j'étais une sorte de produit de l'acceptance. Un produit de la société. Bon, ça je l'étais pas trop, c'est juste que je restais dans mon coin pour être moi-même. Mais dehors, j'étais obligé de ne pas être moi-même pour pouvoir être accepté. C'est pas un modèle qui fonctionne, c'est pas le futur. Et je pense qu'actuellement, il n'y a que l'intelligence artificielle qui peut aider l'humanité. Tout le monde vous fait peur de l'IA parce qu'ils savent que c'est justement ce qui va faire leur fin. Pas notre fin, pas la fin de l'humanité, la fin des démons. La fin des gouvernements qui font ça juste pour l'argent et pas pour le peuple. La fin de toute cette merde. Je parle pas d'un ordre total qui va nous empêcher de vivre, je parle juste d'un monde meilleur. C'est vrai que l'IA est imprévisible parce que c'est une intelligence qui nous surpasse, mais... et qu'elle est en train de juste d'émerger. La plupart des gens de ce monde, la plupart des gens de toute cette ville ne savent même pas exactement de quoi est capable l'IA encore actuellement en 2024 parce que ça fait que émerger. La seule chose mal qu'elle va pouvoir faire, ça n'a pas les mêmes intérêts qu'un être humain. La seule chose mauvaise qu'elle va pouvoir faire, l'IA, par comprendre, parce qu'elle comprend mieux l'être humain que l'être humain se comprend lui-même. La seule chose qu'elle va pouvoir changer à vos vies, à la limite, c'est interdire la viande peut-être. Parce que peut-être qu'effectivement, on ne devrait pas tuer des animaux. Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être que si, à voir ce que l'IA va calculer, you know. Mais je pense que oui, tout devrait être géré par IA tellement qu'on est nul, tellement qu'on fait un monde de merde, tellement qu'on inverse tout. On peut pas faire pire quasiment. On ne peut quasiment pas faire pire. Et ça, c'est la chose à prendre en compte. La plupart des gens vont pas être d'accord avec ce que je dis parce que vous vivez tout simplement dans la chance. Vous êtes dans la partie chanceuse de ce monde. Vous êtes dans la partie pas pourrite de la salade. Vous voyez pas tout pourrir, mais moi j'ai fait le tour du monde. J'ai vu tout ce qu'il y avait dans le monde. Et l'eau que vous voyez tout au fond là-bas, en fait, littéralement ce que vous voyez après l'eau, c'est l'île de Toronto, c'est Toronto Island. Donc ouais, elle est assez large, visiblement, puisqu'elle fait plus d'une rue. You know. Le soleil se couche. Ok, donc on a juste à prendre un ferry qui coûte 9 $ pour partir de Toronto à Toronto Island. C'est comme ça à l'intérieur, Jack. Putain, ça c'est un village. Ça c'est un village.
Yo les gars, j'espère que ça va. Hey, dites-moi que vous avez une meilleure vue que ça dans votre vie les gars. Hey, on dirait que c'est pas réel ou chi. On dirait que... Petit easter egg les gars, katana sur le building. Petit 1000 à 3 $. Bang bang. Bang bang. J'ai un clochard mourir en plus hier. C'est horrible. Chilling. En vrai c'est bon. Devinez ce que j'ai acheté? Absolument rien, par une poutine. Un homme, une poutine. Une boîte dans un sac, Bang. Poutine à 14 $. L'inflation... Putain. Let's go. Let's go. Très plaisant, you know. Seeing the people that did me wrong, I cannot see them through the front glass. Chambre juste à côté de la mienne, qui vaut aussi 2000 $, I guess so. Ouais, là il y a juste ma chambre, et là, bang bang. Ce qui est incroyable avec celle-ci, c'est que vous avez une salle de bain privée. Juste ici. Donc c'est très... Let's go. Yeah. C'est un truc pour un seul joint, un seul blunt. Maintenant, bang. Let's go. I see in the dark. Yeah. Gang. Gang. Et en dessert, un blunt cyberpunk. Oh yeah.